Le psaume 22 nous dit ce matin. Je vais lire à partir du verset 1 à 2. Le psaume 22. Je ne serai pas long. Ça, c'est moi qui le dis. Alléluia. Je lis la parole. Au chef des chantres sur biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Ici, David était en train de prophétiser. David était ici en train de décrire les souffrances de Jésus-Christ. Il était un homme, c'est vrai, qui a aussi connu beaucoup de maltraitance, si on peut le dire comme ça. David a connu beaucoup d'humiliation, beaucoup de combats, toute sa vie. David même s'est vraiment reposé au moment même de sa vieillesse. Sinon, toute sa vie, il a passé son temps à combattre. Bon, je ne dirais pas que c'est lui qui a passé son temps, mais c'était les circonstances qui s'imposaient à lui. Il n'avait pas le choix. Pour préserver son royaume, pour protéger son peuple, il était bien obligé de combattre. Mais l'Esprit de Dieu va amener David ici à prophétiser, car Jésus va dire cela lorsqu'il était à la croix. Il dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Lorsque le Père s'est détourné de lui et que Jésus s'est vraiment senti seul à la croix. Il était abandonné par ses disciples, il était abandonné par son peuple pour lequel il donnait sa vie, et il était abandonné par le Père Tout-Puissant dès qu'il avait reçu cette mission. Pourquoi? Le Père ne l'avait pas abandonné parce qu'il ne l'aimait pas. Le Père savait que Jésus était venu pour cette mission. Le Père savait que Jésus, son objectif, le but de sa mission, c'était de mourir pour nous, de porter nos péchés. Mais comme le Père, il est saint, comme il est pur, il ne peut pas cohabiter avec le péché. Il était avec Jésus durant toute la mission. Mais au moment où Jésus monte à la croix et qu'il a le poids de tous nos péchés sur lui, le Seigneur se détourne. Il ne peut pas accepter de voir son fils dans un tel état. Jésus pur, Jésus saint, il est couvert de toutes nos fautes. Jésus est couvert de la drogue. Jésus est couvert du meurtre. Jésus est couvert de la prostitution. Jésus est couvert de la sorcellerie. Jésus est couvert du mensonge. Jésus est couvert de l'hypocrisie, de l'idolâtrie, de tout ce que tu sais comme péché. La saleté qui n'a pas de nom. Jésus est couvert de tout. Les crimes. Tout ce que nous faisons sur la terre. Jésus avait le poids de nos fautes sur lui. La haine, le mépris des hommes. Et tout cela pesait sur lui. Dieu ne pouvait plus regarder Jésus dans ce... Il ne pouvait plus. Non. Alors il s'est détourné. Jésus a pensé que le Père allait le soutenir comme il a fait durant toute sa mission. Mais à la croix, il s'est dit qu'à cette croix, oui, j'aurai encore le soutien de mon Père. Et il se rend compte que le Père Saint s'est détourné de lui à cause de ce qu'il était devenu. Alors il écrit à lui. Jésus n'écrit pas au Sanhédrin. Jésus n'écrit pas à sa mère. Jésus n'écrit pas à ses disciples, Pierre. Jésus n'écrit pas aux hommes pour dire, mes disciples, vous m'avez suivi partout dans les épreuves, les difficultés. Aujourd'hui, je suis à la croix. Où êtes-vous? Venez. Pierre va prendre... Déjà, même Pierre venait devant. Et tous avaient fui. Donc, allez-y me chercher de l'eau. J'ai trop soif. Allez-y. Vous les Romains qui êtes là, les soldats. Pourquoi vous me laissez souffrir comme ça? Venez. Non. Jésus n'écrit pas aux hommes. Il dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'écrit pas aux hommes, vous m'avez fait ça, vous m'avez fait ça, je vous maudis. Non, il dit, Père, pourquoi
m'as-tu abandonné? Jésus ne comprenait. C'est une question. Mais en même temps, ce sont des cris. Pourquoi m'as-tu abandonné, t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Pourquoi est-ce que tu fermes les oreilles à ma douleur, tes yeux à ma souffrance? Pourquoi? Il était midi, le soleil, sous le chaud soleil. Jésus avait le corps déchiré, le visage tout enflé parce que les hommes avaient arraché sa barbe. Jésus avait sur la tête une couronne d'épines qui était enfoncée dans sa tête. Tout son corps était brisé, sans ses os. Sauf plutôt ses os. Tout son corps était déchiré. Jésus était méconnaissable. Même si Ésaïe nous dit que l'homme de douleur habitué à la souffrance, dont on détourne le visage, il n'avait rien pour nous plaire. Cela ne veut pas dire que Jésus était vilain. La Bible veut nous dire par là que la manière dont il est Dieu et qu'il est beau comme nous, certains peuvent se révéler aujourd'hui aux gens, ce n'est pas ce qu'il était. Il était tout comme tout homme. Mais cela ne veut pas dire que Jésus était vilain, il était beau. Et pour certains chrétiens qui aiment porter les haillons, comme on les appelle, pour dire que oui, Dieu est simple, Dieu n'a pas besoin d'habits, Jésus ne portait pas n'importe comment. Il avait un habit sans couture. C'était un habit royal que Jésus portait. C'était un habit de qualité. Voilà pourquoi lorsqu'il est mort, les Romains se sont partagés ses habits, sa tunique. Ils se sont partagés sa tunique. Jésus ne portait pas n'importe quoi. Donc l'enfant de Dieu doit très bien s'habiller. Mais si tu n'en as pas, mais ce que tu portes doit être propre. On ne te demande pas d'aller porter des marques, d'aller dépenser de l'argent pour porter des marques, je ne sais pas quoi. Mais ce que tu portes doit être propre. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Et pour ça, j'apprécie beaucoup les témoins de Jéhovah. En tout cas, dans ce domaine-là, ils ont compris. L'enfant de Dieu doit être propre. Nous représentons le royaume du grand Dieu. On ne va pas se négliger pour dire ceci, cela. Bon. Comprenons que Jésus a porté nos fautes. Jésus a porté nos fautes. Amen. Alléluia. Amen. Ne prenons pas cela à la légère. Jésus a porté nos fautes une fois pour toutes. Et tu ne verras plus jamais dans l'histoire de l'humanité, ni dans ce siècle présent, ni dans le siècle à venir, ni, je ne sais pas, en tout cas, ni dans l'éternité. Jésus va venir encore mourir pour le jamais. Ça n'aura plus de jamais. Dieu l'a fait. C'est la Bible qui le dit. Hein. C'est parce qu'on n'a pas un enseignement pour chercher tous les versets. Mais plus jamais Jésus va le faire. Il est mort une fois pour toutes. Une fois pour toutes, nous dit même les Hébreux. Une fois pour toutes, Jésus l'a fait. Et c'est pourquoi, quelles que soient tes fautes, quelles que soient tes erreurs, tu dois comprendre que Jésus a porté tes fautes à la croix. Et que tu ne dois plus laisser l'ennemi te rabaisser, te culpabiliser. Tu ne dois plus laisser le diable toujours te montrer du doigt le mal que tu as fait. Parce que Jésus les a déjà portés. Cela ne veut pas dire que parce que Jésus a porté nos fautes, donc tout m'est permis, tout m'est utile. Non, le chrétien ne pratique pas le péché. Mais s'il est arrivé que tu as péché, mon frère ou ma soeur, ou moi-même, je me le dis à moi-même, Sarah, quel que soit le mal que nous avons pu faire, référons-nous toujours à la croix. Ne laissons pas l'ennemi tout le temps nous dire, tu as fait ça, dire Satan. Oui, je sais. Je sais que j'ai fait ce mal. Je sais que j'ai commis ce mal. Mais Jésus a déjà payé le prix pour moi. Alors arrière-toi de moi. Jésus a déjà payé le prix pour moi. Alors arrière-toi de moi. Au nom de Jésus. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Alléluia. Amen. Ne sois pas ce chrétien-là aussi qui dit, de toute façon, Dieu sait que nous sommes les hommes, on est faibles. Donc, tu es en train de dire à Dieu que lui, il n'a pas le choix. Quoi. Il est obligé de t'accepter parce que c'est possible de ne pas pécher sur cette terre. C'est possible. La Bible dit, c'est possible. Ne pensons pas que oui, parce que nous sommes les hommes, nous sommes sur cette terre, nous sommes dans un siècle, le péché est trop. Le péché que nous voyons là, ça existait avant que nous on ne vienne ici. Avant que ce monde-là, avant que ce siècle n'arrive là. Tous les péchés que nous voyons aujourd'hui là, ça existait depuis longtemps.
Depuis que nos pères Adam et Ève ont péché là, et que le péché est rentré dans le monde là, tous les péchés existaient. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Seulement que les choses prennent on dit une ampleur, non? Une ampleur, oui. Ça prend une proportion vraiment les choses rentrent dans une dimension encore beaucoup plus élevée. C'est tout. Sinon, tout ce que nous voyons, la prostitution, l'homosexualité, toutes ces choses, ça existait depuis. Pourquoi Dieu a détruit? Au temps de Noé, il a détruit le monde. C'est à cause de ces choses. Jésus-Christ a porté nos fautes, bien-aimés. Voilà pourquoi ce matin, toi et moi, nous devons nous sentir libres de prendre la Sainte Seine. Nous devons nous sentir heureux de participer à la table de Dieu. Mais attention et attention. Ne faisons pas les choses exprès pour dire que Dieu, de toute façon, comme tu l'as dit tout à l'heure, il n'a pas le choix. Il va me pardonner. Non, non, non. La Sainte Seine que nous voyons là, c'est du jus qui a été acheté dans un supermarché. C'est des petits gâteaux, c'est vrai, qui ont été achetés dans un supermarché. Mais c'est un emblème, c'est vrai, glorieux, mais très dangereux. Très, très dangereux. Pour celui qui prend ces choses-là à la légère. C'est un piège aussi pour ton âme. Parce que quand tu manges à la table du Seigneur et que tu pêches expressément, tu deviens qui? Judas. Et quand tu deviens Judas, ça veut dire que tu es un traître. Les traîtres, comment ils font? Ils se suicident. Les traîtres se suicident. Quand tu trahis Jésus, tu n'as pas le choix que de te suicider. Parce que tu vas tellement voir que tu ne le mérites pas que tu vas te suicider. Et quand tu vas te suicider, les suicides, il y en a plusieurs. C'est l'incrédulité. C'est-à-dire, le suicide, c'est que ton cœur est devenu tellement insensible dans le mal. Tu t'es suicidé. Ce n'est pas que tu vas aller prendre une corde pour te mettre au cou comme Judas a fait, non. Tu es devenu insensible au mal. Tu es habitué. Quand mensonge là, hey, ça ne te dit plus rien. Mentir à quelqu'un. Alors qu'un enfant de Dieu, quand il pêche, l'Esprit de Dieu qui est en toi doit être triste. Tu dois être triste. Si tu as fait quelque chose de mauvais, ou de mauvais plutôt à quelqu'un, tu dois être attristé. Tu dois sentir, oh non, mais pourquoi j'ai fait ça? Non, pourquoi j'ai dit ça à telle personne? Pourquoi? Et puis de suite, tu demandes, dans tes prières, tu demandes pardon à Dieu pour le mal que tu as fait. Mais quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, puis ça ne te dit rien, tu trouves ça normal. Tu mens, tu voles, tu fais des mauvais coups à quelqu'un, pourtant tu es heureux, quoi. Tu as réussi. Tu es même content même d'avoir joué un mauvais coup à quelqu'un. Tu vas à Paris, tu dis aux gens, non, je vais au centre-ville et j'arrive. Ah, mais tu es allé au centre-ville, depuis tu devais être de retour à la maison, tu arrives vers 20h. On te demande, mais où tu viens? Maman, tu viens d'où? Papa? Non, mais excusez-moi, j'étais parti à Paris et puis les transports, comme c'était compliqué. Mais en sortant de la maison, tu as dit que tu partais au centre-ville. Et puis il ne va pas s'excuser, ou bien il ne va pas s'excuser. La mère, c'est souvent les parents qui ont ce genre d'attitude. Les jeunes aussi, des fois, ils le font. Il dit, il va au nord, il est au sud. Il dit, il va au sud alors qu'il en laisse. Donc, quand on est habitué au mal, c'est qu'on est en danger. Quand le péché ne te dit plus rien là, il faut savoir que ta vie chrétienne est en danger. Mais ce n'est pas le cas de chacun de nous ce matin. Amen. Nous, quand on a péché, quand on a fait quelque chose qui n'est pas de Dieu, on demande pardon. On a la tristesse en nous. On a des remords parce que l'Esprit de Dieu en nous n'est pas content. On retourne au pied du Seigneur. Le Seigneur nous pardonne. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Ne prends pas cette table dans un esprit de culpabilité. Non. Que le Seigneur te guérisse ce matin. Que le Seigneur te fortifie ce matin. Que le Seigneur te restaure ce matin. Que Dieu, dans son amour tout-puissant, nous guérisse ce matin, quel que soit le mal qui puisse demeurer dans notre corps, qu'à travers ce matin, ce repas, que nous recevons la guérison. La guérison de l'esprit, la guérison de l'âme et la guérison du corps. Que le Saint-Esprit nous aide à avoir le zèle de continuer cette œuvre. Alléluia. Que le Seigneur nous donne de le représenter toujours dans cette ville. Amen. Nous allons prendre chacun la part.